بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aujourd'hui, nouveau chapitre concernant le chapitre du jeûne, donc avec le hadith d'Abi Huraira, qui est un long hadith, mais qui est un hadith très très important, comme nous allons le voir, qui regorge de fawaïd. Donc ce hadith, il est très important, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de hadith, beaucoup de fawaïd dedans. Et je ne sais même pas si on aura le temps de l'expliquer en entier, mais il y a beaucoup de mas'ala qui découlent de ce hadith-là. Si nous n'avons pas fini, nous le finirons, Inch'Allah, vendredi. Et de toute façon, il faudra que nous parlions également des annulatifs du jeûne. Et ça, également, ça va prendre du temps. Je pense qu'on va faire une partie aujourd'hui et une partie vendredi, Inch'Allah. Comme ça, samedi, on va attaquer le chapitre sur le voyage. C'est-à-dire concernant ceux qui voyagent. Qu'en est-il? Est-ce qu'il peut jeûner? Est-ce qu'il ne jeûne pas? Comment jeûner pendant le voyage, etc. Et ensuite, nous parlerons de tout ce qui est vœux pieux concernant le jeûne. De toute façon, il reste encore beaucoup de cours. Nous ne sommes qu'au début. On essaie de faire 4 cours par semaine pour essayer de finir la dernière semaine avant le Ramadan, Inch'Allah. طيب. Donc ce hadith, qui est le 179e hadith dans Umdat al-Ahkam, avec le tahqiq de Cheikh Abdul Muhsin al-Qasim. عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، الحرة أرض تركبها حجارة سود. C'est le hadith qui renferme énormément d'informations. Donc là, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, qu'Allah l'agré, a dit: alors que nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme à l'accoutumée, les compagnons étaient tout le temps regroupés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour écouter ses enseignements. Un homme arriva, il dit: ô messager d'Allah, je suis perdu. Il demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam: et qu'est-ce qui t'a voué à ta perte? Il a dit: j'ai eu des rapports avec ma femme alors que je jeûnais. Et dans une autre version, j'ai eu des rapports pendant le ramadan. Le messager d'Allah lui demanda: peux-tu affranchir un esclave? Non, lui répondit l'homme. Peux-tu jeûner 2 mois consécutifs? Non, répondit-il. Peux-tu nourrir 60 pauvres? Non, répondit-il. Le prophète resta ainsi sans rien dire. Alors que nous étions dans cette position, on apportait un panier rempli de dattes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: où est la personne qui vient de m'interroger? Me voici, répondit l'homme. Il lui dit: prends cela et fais-en aumône. L'homme lui dit: ah, plus pauvre que moi, ô messager d'Allah, par Allah, il n'y a pas d'un bout à l'autre de Médine une famille plus pauvre que la mienne. Le prophète se mit à rire au point de faire apparaître ses molaires et lui dit: nourris-en ta famille. Al-harratu al-ardu tarkabuha al-hijaratun sud. C'est-à-dire qu'il était entre 2 extrémités de la ville, parce qu'à Médine, vous avez al-harra al-sharqiyya et al-harra al-gharbiyya. Donc les 2 rives, la rive ouest et la rive est. Et
Donc, Al-Harra, c'est un endroit où il y a des pierres noires. Car la région de Médine, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une région volcanique. Quand vous sortez de Médine et vous allez en direction de Mecca, vous allez apercevoir des volcans. Il y a des petits volcans éteints et il y a beaucoup de roches volcaniques. Vous allez voir des gros rochers noirs. Pour ceux qui ont déjà fait la Hamra et qui partent de Médine à Mecca, vous allez voir des centaines, des gros pavés, des gros rochers lisses sur des dizaines de kilomètres. Et en fin de compte, c'est des anciennes pierres volcaniques. Donc, c'est des volcans qui ont été en éruption peut-être il y a des milliers d'années. Et ça, c'est de la roche volcanique. Et il y en a beaucoup à Médine. D'ailleurs, même dans certains quartiers de Médine, quand vous passez, vous voyez de la roche noire. Vous voyez de la roche noire. Donc, c'est de la roche volcanique. Ce hadith, donc j'espère que nous aurons l'occasion de le finir aujourd'hui. Sinon, nous le finirons samedi, car il y a énormément de choses à mentionner dans un seul hadith. Certains pieux prédécesseurs, parmi les anciens qui ont expliqué ce hadith, comme Ibn Mulaqin, ou comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi Sharh Umdat al-Fiqh, ou Ibn Mulaqin dans Sharh Umdat al-Ahkam, ils l'ont expliqué dans plus de 50 pages. 50 pages d'explication uniquement concernant un hadith. Et les savants qui ont expliqué Umdat al-Ahkam, ils disent que ce hadith, c'est la base dans les annulatifs du jeûne. En fin de compte, c'est la base. Ce hadith, c'est le pilier dans tout ce qui va traiter de l'annulatif ou de l'annulation du jeûne. Et on a commencé par celui-là. Donc nous en avons déjà mentionné la dernière fois et nous continuerons d'en mentionner dans ce cours et peut-être dans le cours de la prochaine fois concernant ce qui annule le jeûne du mois de Ramadan. Donc là, cet homme-là, il n'est pas décrit ici. Il n'est pas décrit. Ja'a rajulun, mubham. Donc ici, les savants du hadith, ils l'ont évoqué dans des livres qu'on appelle al-mubhamat. Al-mubhamat, c'est-à-dire lorsque c'est des hadiths qui sont rapportés par des rapporteurs, mais, donc là, en l'occurrence, le rapporteur, c'est Abu Huraira, mais des fois, il y a des hadiths qui sont rapportés par des gens, Ja'a rajulun sa'ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais on ne sait pas qui c'est. Donc les savants du hadith, ils essaient de retrouver, qui est cet homme-là. Et d'ailleurs, dans Ibn Hajar, fil Isaba, et Ibn Pashkwal, c'est un Andalou, c'est un grand savant andalou, Maliki, qui a également retrouvé son nom. Et également Ibn Hajar fil Isaba. Al-Isaba, c'est un livre de 16 volumes qui traite de la biographie de tous les compilateurs de hadith et également de la vie des compagnons. Il traite de tous les compagnons. C'est-à-dire, vous avez 16 volumes de la vie des compagnons. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cet homme-là qui est venu voir le prophète sallam, donc les savants du hadith, ils nous c'est Salamata ibn Sakhr al-Bayyadi. Donc certains ont dit c'est Salamata ibn Sakhr, Waqil Sulayman ibn Sakhr. Et Ibn Abd al-Barr al-Maliki al-Qurtubi, sahib al-Tamhid wal-Istidkar, il dit qu'il n'y a pas de Sulayman ibn Sakhr. Ça ne peut pas être Sulayman ibn Sakhr. Et par exemple, comme al-Khattabi, dans Ma'alim al-Sunan, c'est l'explication de Abi Daoud, Sharh Sunan Abi Daoud, il dit que le fait de dire que c'est Salamat ibn Sakhr, c'est un wahm. Parce qu'en fin de compte, il y a deux histoires différentes. Et donc, les savants du hadith, ils ont donné le nom de cette personne-là concernant cette situation-là. Mais donc, ils ont dit Salamat ibn Sakhr, c'est une autre histoire. C'est quelqu'un qui a fait ad-dihar. C'est-à-dire, c'est un mudahir. Ad-dihar, c'est quoi? C'est celui qui a juré de ne plus avoir des rapports avec sa femme. Donc, c'était un homme qui avait juré avant Ramadan de ne pas avoir des rapports avec sa femme jusqu'à que le Ramadan finisse. Et une fois, donc ils ont dit la nuit, il a été tenté par sa femme. Sa femme s'est présentée sous un jour qui a été séduit par sa femme et donc il a eu un rapport avec elle. Donc lui, il avait fait le dihar, que nous verrons, Inch'Allah, dans le fiqh handali et dans Minhaj Shalikin, après Ramadan, quand nous allons faire kitab al-nikah. Qu'est-ce que le dihar? C'est le fait de jurer de ne plus avoir des rapports avec ta femme ou de dire tu es comme ma mère. C'est-à-dire je ne peux pas avoir de rapport avec toi. Et lui, il a quand même eu des rapports. Et donc, ils ont dit, en fin de compte, c'est deux histoires différentes. Donc, ils ont dit l'histoire du dihar, c'est Salamata ibn Sakhr. Et là, ils ont dit, certains rapporteurs de hadith disent que cette histoire-là, de cet homme-là qui est venu voir, c'est Salamata ibn... et certains expliquent, de savants qui ont expliqué ce hadith, ils disent qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas le nom de celui qui a... Cette histoire est arrivée. Taïb. Mais ce qui est juste,
c'est que ce sont deux histoires différentes. Ce sont deux histoires différentes, donc on ne mélange pas les noms. Halakt. Donc cet homme-là, lorsqu'il est venu, on va décortiquer le hadith point par point, et ensuite nous allons, Inch'Allah, donner toutes les fawaïd qui vont découler de ce hadith concernant le fait d'avoir des rapports pendant le Ramadan avec ta femme. Et si on n'a pas fini, on finira, Inch'Allah, vendredi, avec tout ce qui annule le jeûne. Halakt, il a dit ici, je suis perdu. C'est-à-dire qu'il est tombé dans un péché, et le fait de l'avoir fait, c'est une interdiction formelle. Ça veut dire que lorsque tu as fait ce péché-là, tu as fait un péché très grave. Donc les savants, ils ont dit, ce qu'il a fait ici, le fait d'avoir un rapport avec ta femme pendant Ramadan, c'est le pire péché que tu puisses commettre pendant Ramadan. Parce que ça va être le seul péché où tu as une kafara, une expiation. Alors que les autres péchés, comme le fait de manger, par exemple, délibérément ou autre, tu n'auras pas de kafara. Al-kafara, l'expiation, elle va concerner uniquement le fait d'avoir eu un rapport sciemment avec ton épouse pendant la journée du Ramadan. Donc il a dit, je me suis égaré. Parce que ce hadith-là, il a été rapporté par le Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira. Et dans une autre version de Sahih Muslim, qui est rapportée par Aïcha radhiyallahu anha, قال احترقت, je me suis brûlé. C'est-à-dire, en ayant commis ce péché-là, je me suis brûlé. Comme s'il allait brûler en enfer. Je me suis brûlé en ayant fait ce péché-là pour vous montrer la gravité de la situation. Et ici, ce compagnon qui est venu expliquer cette situation au prophète sallam, ils disent les savants ici, il est permis, parce qu'à la base, tu ne dois pas divulguer tes péchés. C'est interdit de divulguer tes péchés en public. Mais lui, il est venu dans le cadre de Yastafti. Il est venu demander aux gens de science. Et d'ailleurs, parmi les fawaïd de ce hadith, de retourner aux gens de science lorsque tu as un problème. Questionnez les gens de science lorsque vous ne savez pas. Donc lui, ne savant pas quoi faire suite à ce grave péché, il est parti demander une fatwa au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir réponse à cet acte qu'il a fait pendant le Ramadan. Donc lui, il n'est pas venu pour se dénoncer, mais il est venu pour chercher un jugement. Quel est le jugement de celui qui a eu des rapports avec sa femme sciemment pendant le Ramadan? Et donc, dans la version de Aïcha, qui est dans Sahih Muslim, il a dit, radiyallahu anha, il est ihtaraqt, je me suis brûlé. Et dans une autre version, parce que nous allons voir que ce hadith, en fin de compte, il a plusieurs versions. Dans une version, qal halaktu wa ahlakt. Je me suis égaré et j'ai égaré. Il a égaré qui? Sa femme, puisqu'il a eu un rapport avec elle. Et cette information, elle est très importante, parce que nous allons voir ensuite, concernant l'expiation, est-ce qu'elle est faite uniquement par l'homme ou également par l'homme et la femme, ou les deux en même temps? Ou une expiation pour les deux, ou chacun doit sortir l'expiation. Tout ça, nous allons le décortiquer dans ce cours. Cette version de halakt wa ahlakt, je me suis égaré et j'ai égaré. Cette ziyada-là, donc wa ahlakt, c'est un ajout dans le hadith. C'est un ajout dans le hadith. Donc, comme je vous ai dit, Al-Khattabi, donc Al-Khattabi dans Ma'alim al-Sunan, Al-Khattabi qui est connu, un grand savant du hadith, qui est mort en l'année 388 de l'Hégire, qui a expliqué Sunan Abi Daoud. Lui, il dit que cette ziyada-là, wa ahlakt ghayr mahfouza. Et nous allons voir c'est quoi le mahfouz dans, Inch'Allah, bientôt dans Al-Bayquniya. Ça, nous allons voir dans les sciences du hadith dans Al-Bayquniya. Ghayr mahfouza. Elle n'est pas gardée par les savants du hadith. Et il y en a plein, ils ont dit, nous ne connaissons pas cette ziyada. Wa ahlakt, il a dit, je l'ai trouvé dans aucun livre de hadith. Donc, cette ziyada, elle est faible, ghayr mahfouza. Waqa'tu ala mra'ati. C'est-à-dire, j'ai eu un rapport avec ma femme. وفي حديث عائشة في الصحيحين, dans une autre version dans le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, وطئت امرأتي وأنا صائم. وطئت امرأتي وأنا صائم. Et nous allons voir qu'ici, cet homme-là, il ne dit pas de façon franche, il ne nomme pas de façon explicite l'acte sexuel. À l'époque des Arabes, par pudeur, parce que c'était des gens très pudiques,
ils utilisaient al-kinaya, al-kinayat, c'est-à-dire ils imagent la chose lorsqu'il y a des choses, par exemple, qui sont vulgaires. C'est pas comme maintenant, vous voyez la vulgarité qui déborde à profusion sur les réseaux sociaux et les gens sont de plus en plus vulgaires et n'ont aucune retenue, aucune gêne, même de la part de certains de nos frères, de certains de nos sœurs. Ça nous préserve. Dans le hadith que nous avons expliqué dans l'Arba'in Nawawiya, le professeur Hassan a dit Illam tastahi, fasna' ma shi'ta. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce qui te semble, fais ce que bon te semble. Une fois que tu as perdu la pudeur, tu as tout perdu. Vous voyez, eux, ils avaient de la pudeur. Rappelez-vous dans Arsal Muhtasarat, lorsque nous avons vu les annulatifs des ablutions, que Ali ibn Abi Talib kana rajulan maddadan. Il a envoyé qui? Il a envoyé un compagnon, Al-Miqdad. Il a dit va questionner le professeur Hassan concernant quelqu'un qui a beaucoup de madvi. Donc, c'est le liquide qui sort lors de l'excitation, avant le rapport avec ta femme. Tu as ce liquide qui sort, et Ali, c'était quelqu'un qui avait, radiallahu anhu, il y avait beaucoup de ce liquide-là qui sortait. Il avait honte d'aller questionner le professeur Hassan parce qu'il était marié avec sa fille, Fatima, radiallahu anha. Donc, par pudeur, il a envoyé un compagnon pour ne pas savoir que ce soit lui. Cet homme-là, c'est pareil. Il a dit waqa'tu ala imra'ati, c'est-à-dire j'ai eu un rapport avec ma femme. Wa fi riwaya li walat Aisha, radiallahu anha, wati'tu امرأتي وأنا صائم. وفي رواية أخرى في الصحيحين également une autre riwaya dans le Bukhari ou Muslim, il a dit أصبت أهلي في رمضان أصبت أهلي في رمضان كذا عند البزار من حديث أبي هريرة. dans un hadith d'Abi Huraira qui est dans le Bukhari ou Muslim et également في مسند البزار il a dit أصبت أهلي في رمضان. Les Arabes ils utilisaient des expressions imagées pour ne pas dire décrire l'acte de façon explicite et surtout par pudeur. Taïb. Donc, plusieurs façons. Tout ça, ça veut dire avoir un rapport avec sa femme pendant la journée du Ramadan. Quelles sont les conséquences de cela? Taïb. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit, nous étions en train d'attendre. Donc, à votre avis, ils attendaient quoi? Lorsque cet homme-là a exprimé sa détresse, il a dit, je me suis égaré, j'ai égaré, je me suis brûlé. Le prophète attendait bien sûr la révélation. Il ne connaissait pas le jugement de cette affaire-là. Il a attendu la révélation comme c'était dans beaucoup de cas. Lorsque le prophète était questionné, il attendait que Jibril lui révèle la révélation. Ensuite, il a dit, est-ce que tu peux affranchir un esclave? Il a dit non. Est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs? 2 mois. Donc 60 jours ou 58 jours, c'est les mois de 29 jours. Il a dit non. Il a dit, est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il a dit non. Parce qu'en fin de compte, c'était un homme pauvre. Donc la première, il n'avait pas d'esclaves. Deuxième, il n'avait peut-être pas la capacité de faire très chaud. Il n'avait pas la capacité, pour lui, c'était difficile de jeûner 60 jours d'affilée. C'est pas évident, c'est pas facile. Plus, il a dit, est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il a dit, est-ce qu'il y a plus pauvre que moi entre ces deux extrémités de la vie? C'est-à-dire, c'était quelqu'un de très pauvre. Il a dit, il n'y a pas plus pauvre que moi. Donc là, le prophète, lorsqu'il a reçu la révélation, il a demandé qu'on lui ramène un panier rempli de dattes. Et là, donc, le panier, c'était al-araq. Al-araq, en arabe, c'est al-quffa. On dit également al-zanbil, ou al-miktal. Al-miktal, al-zanbil, al-quffa, al-araq. Tout ça, c'est des synonymes pour désigner un panier de dattes. Et il y avait combien dans ce panier? Parce que la preuve, ils ont ramené pour que ça soit distribué à 60 pauvres. Il avait 15 sa'. 15 sa'. Nous avons vu hier, c'est quoi le sa'? Le professeur sallam faisait le grand lavage avec un sa'. Un sa', c'est à peu près 2 litres 4, c'est-à-dire 2 kilos 40 grammes en kilos. Donc, ils lui ont ramené 15 sa'. Un sa', donc fois 15, ça fait combien? Ça fait 30 kilos. Donc, ils lui ont ramené à peu près 30 kilos de dattes pour permettre de nourrir 60 pauvres. C'est-à-dire chaque pauvre, tu lui donnes un demi-kilo de dattes. Là, donc, Jumhur al-Ulama, l'unanimité des savants, disent que c'est une obligation pour celui qui a eu des rapports avec sa femme pendant la Ramadan d'expier. Donc, d'expier son péché dans l'ordre qui a été dicté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire affranchir un esclave.
Tu ne peux pas, tu devras jeûner 60 jours consécutifs. Tu ne peux pas, alors tu devras nourrir 60 pauvres. Donc cette expiation n'est pas annulée par l'incapacité. Et tu devras la faire lorsque tu n'auras la capacité de nourrir, par exemple, 60 pauvres. Taïb. Donc celui qui a un rapport avec sa femme pendant la journée du mois de Ramadan, à Hamdan, de façon intentionnelle et explicite, alors ceci annule son jeûne formellement, comme ceci est établi dans le Coran, dans la Sunna et بإجماع العلماء, d'après le consensus des savants. Le Coran, فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Le verset de Surat al-Baqarah, il est explicite. الآن, maintenant vous pouvez avoir des rapports avec vos épouses, ce que Allah vous a prescrit dans le livre. Et buvez et mangez jusqu'à l'aube, jusqu'à que se distingue la lueur du jour de la lueur de la nuit. Ensuite, complétez donc le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Donc, si tu romps le jeûne dans cette journée-là, par soit le manger, soit la boisson, la nourriture ou l'acte, comme c'est le cas ici, alors ceci annule. Et ça, c'est le pire péché que tu puisses commettre pendant Ramadan, c'est d'avoir un rapport. Donc ça, c'est le plus grand annulatif. C'est un péché, c'est un grand péché. Et en même temps, le plus grand annulatif parce que celui-ci, il nécessite l'expiation, contrairement aux autres annulatifs que tu peux faire pendant Ramadan. Et قال النووي, il a dit أجمعت الأمة على تحريم الجماع في القبل والدمن على الصائم. C'est-à-dire que la communauté, les savants sont unanimes concernant l'interdiction d'avoir un rapport charnel pendant le Ramadan pour celui qui jeûne, bien sûr, que ce soit un rapport donc par devant, et ils disent le rapport anal, ils l'évoquent malgré la forte interdiction, comme nous l'avons déjà vu dans Arsène Mortasalat, c'est pour montrer que le rapport, même s'il n'est pas par devant, tu le fais anal et ça c'est interdit, ben ça quand même ça annule ton jeûne. Ça annule ton jeûne expressément et tu dois expier. Et celui qui a fait cela, mais pas de façon intentionnelle, c'est-à-dire qu'il a eu un rapport pendant le Ramadan, mais pas de façon intentionnelle. C'est-à-dire que, celui qui a fait cela, mais de façon intentionnelle d'abord. Et nous allons voir que celui qui a oublié, c'est un autre cas. Il l'a fait de façon intentionnelle, donc là, son jeûne, il n'est pas valable, il aura commis un péché, et d'après l'A'imma al-Arba'a, il se doit de faire l'expiation, comme nous allons le voir. Et ça, c'est quoi la preuve? La preuve dans le hadith de Abi Huraira que nous venons de citer. Est-ce que l'épouse qui a participé à cet acte avec son mari se doit également de faire la al-kafara, c'est-à-dire expier en même temps que son mari? Ils disent ici, les savants, si l'épouse était consentante, parce qu'eux, ils expriment deux situations. Nous allons voir qu'eux, ils disent ici, vous voyez, regardez, hadith, il est important de bien le cerner. Parce que l'homme, ce compagnon, lorsqu'il est venu poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas demandé est-ce que tu l'as fait intentionnellement, est-ce que tu l'as fait par oubli, est-ce que ta femme était contre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cherché les détails. Donc, c'est-à-dire de façon générale concernant l'expiation. Donc, les savants ils ont dit, vu qu'il n'a pas, le prophète sallallahu n'a pas cherché à avoir les détails de la situation, cela veut dire que même s'il avait oublié, ça nous allons voir quel est le jugement de celui qui a oublié. Et les savants disent que c'est très peu probable que quelqu'un puisse oublier d'avoir un acte sexuel, un acte charnel avec sa femme pendant Ramadan. Tu peux oublier de manger, tu peux oublier de boire, mais comment tu peux oublier d'avoir un acte? Il a dit c'est difficilement concevable. Ils disent que si la femme elle était consentante, parce qu'il se peut, la deuxième situation, c'est qu'elle doit avoir la kafara. Si elle était consentante avec son mari et elle n'était pas sous la contrainte ou autre, alors elle se doit d'expier également comme son mari, c'est-à-dire soit
affranchir un esclave, jeûner 60 jours ou nourrir 60 pauvres. Taïb. Donc la preuve, c'est le hadith de Abi Huraira. Le professeur ne lui a pas demandé concernant sa femme, est-ce qu'elle est consentante ou pas? Est-ce que tu l'as fait de façon délibérée ou tu as oublié? Non. Le professeur atlaqa. Atlaqa ala al-umum, c'est-à-dire qu'il a prononcé la fatwa de façon globale. Taïb. Concernant, est-ce qu'il doit rattraper ce jour-là? Donc celui qui a eu un rapport avec sa femme de façon intentionnelle pendant la journée, et d'ailleurs, concernant la femme, il y a une situation qui dit il se peut que la femme venait c'est, comment ça s'appelle, comment on dit ça? Elle venait de finir ses menstrues. Donc, elle venait de finir ce menstru en début de Ramadan. Donc là, vu qu'elle a fini ses menstrues, donc elle ne jeûnait pas. Donc là, et lui, le fait qu'il ait eu un rapport avec elle ne faisait pas partie des gens envers qui le Ramadan était obligatoire. Et bien sûr que le rapport pendant les menstrues, c'est strictement interdit. Mais elle n'avait plus ses menstrues, mais elle les a eues en début de, par exemple, de journée, après que la journée ait commencé. Et donc, elle, le Ramadan n'était pas obligé pour elle parce qu'elle avait encore ses menstrues, mais qu'elles sont finies et que lui, il a eu un rapport avec elle. Donc, cette situation-là, elle est plausible. Ou par exemple, elle était malade et elle ne devait pas jeûner. Bref. Est-ce que lui doit rattraper ce jour-là ou pas? Donc ça, c'est une question importante. Parce que dans le hadith, à aucun moment, les savants ils disent au prophète sallam, il a dit à l'homme, il a dit soit tu affranchis un esclave, soit tu jeûnes 60 jours, soit tu nourris 60 pauvres. Le prophète sallam, dans cette mas'ala, il n'a pas évoqué le fait de rattraper ce jour-là. Voilà l'expiation que tu dois faire. Mais les savants, ils disent alayhi al-qada wal-kafara. C'est-à-dire, vu que tu as mangé un jour délibérément, alors tu dois expier et rattraper. Et ça, c'est l'avis des 4 imams, des 4 écoles. Abu Hanifa, Shafi'i, Malik ou Ahmed. Voyez? Certains disent que la qada alayh, qu'il n'a pas besoin de rattraper parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il n'évoque pas le fait de rattraper. Il lui a dit, soit affranchi, soit tu jeûnes, soit tu donnes à manger aux pauvres. Et à aucun moment, il lui a dit de rattraper ce jour-là. Mais il y a des savants du hadith qui ont rapporté une autre version du hadith, Warada inda Abi Daoud, biziyada. Abi Daoud, il a cité ce hadith avec une ziyada, avec un surplus dans le hadith, il dit Waqdi yawman makanahu. Waqdi yawman makanahu. C'est-à-dire que le prophète a rajouté, sallallahu alayhi wa sallam, et rattrape un jour à la place de celui-là. Mais ce hadith-là, les savants disent qu'il est daif. Ils disent qu'il est daif parce qu'il y a un rapporteur de hadith dedans, comme nous l'avons vu dans le hadith daif, qui est daif. Donc, on ne peut pas tenir compte de ce hadith. Taïb. Qu'en est-il de celui qui a eu un rapport, mais en oubliant? Les savants, ils ont dit, tu ne peux pas oublier d'avoir un rapport avant d'avoir. Si tu as eu un rapport, c'est que forcément, tu l'as fait de façon délibérée. Il y a eu des préliminaires, tu étais consentant, tu savais que tu étais jeune. Tu ne peux pas oublier. Tu peux oublier de boire et tu bois. Tu peux oublier et tu manges, mais c'est difficilement concevable d'oublier d'avoir un rapport. C'est-à-dire, tu as eu un rapport et tu as oublié pendant le Ramadan. Donc, les savants, ils disent, même s'il a oublié, alayhi al-kaffara wal-qada. Il doit rattraper ce jour-là et doit expier soit l'affranchissement de l'esclave, soit les 60 jours à nourrir, soit les 60 jours à jeûner, pardon, et les 60 pauvres à nourrir. Taïb. Ensuite, parmi les masaïl qui peuvent se poser dans ce hadith-là, Inch'Allah, et nous finirons avec ceci. Ils disent, quelqu'un, par exemple, qui a un rapport avec sa femme, on va dire avant le lever du jour, avant l'aube. Par exemple, peut-être qu'il n'a pas entendu l'adhan. En France, il n'y a pas d'adhan. Ce n'est pas comme dans les pays musulmans. Les musulmans,
Tu manges, tu bois, tu entends la veine, ça y est, tu reposes et tu passes à autre chose. En France, tu n'as pas la veine. Donc il a dit, il a eu un rapport avec sa femme en croyant que le Fajr n'était pas encore passé. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui mange, qui boit, et ensuite il s'est aperçu, subhanallah, il n'a pas regardé sa montre, il s'est levé, il a mangé, il a bu, et s'est rendu compte que le Fajr il est déjà passé. Je pense que ça a déjà tous vous arriver moins une fois dans votre vie. Ça nous est peut-être tous arrivé une fois. Là, la même situation, mais il a eu un rapport. Il a eu un rapport en pensant que c'était encore la nuit, mais après cela, il s'est rendu compte que le Fajr s'était levé. Donc là, ça veut dire qu'il a coupé son jeûne par ce rapport-là. Donc là, ils disent, il y a plusieurs avis. Mais l'avis le plus juste, on va dire, c'est qu'alayhi al-qada wa al-kafara. Et c'est l'avis le plus connu dans l'école hanbalite de l'imam Ahmed. Il dit, il doit rattraper ces jours-là et il doit faire l'expiation. طيب. Ensuite, également, comme mas'ala qu'on peut évoquer. Donc, nous avons dit, par exemple, celui maintenant, nous passons à autre chose. Nous passons à celui qui mange. طيب. Celui qui mange volontairement pendant Ramadan. Qu'en est-il? Donc, il doit rattraper. Donc, forcément, il a commis un grand péché et il doit rattraper ce jour-là d'après l'unanimité des savants. Ibn Abd al-Barr, il dit Ajma'at al-Umma. C'est-à-dire que la communauté est unanime à dire que celui qui a mangé volontairement doit rattraper ce jour-là. Également, parmi les annulatifs du jeûne que nous pouvons évoquer dans ce cours, pour ne pas trop tarder, celui qui a mangé pendant Ramadan en dehors du rapport. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de rapport, mais il a mangé délibérément et bu. Est-ce qu'il a une expiation? Les savants, ils ont dit qu'il n'a pas d'expiation. L'expiation, elle est réservée uniquement à celui qui a eu un rapport pendant Ramadan de façon délibérée pendant la journée, alors qu'il était jeûneur. Alors qu'il était jeûneur. Et la femme également. Donc, en dehors de celui qui a jeûné et en dehors de l'acte, tout ce que tu vas faire délibérément pendant Ramadan, pour annuler ton jeûne, tu dois recommencer le jour. Mais tu n'as pas d'expiation en dehors de l'acte. Taïb. Celui qui a eu plusieurs rapports pendant la journée du Ramadan alors qu'il était jeûneur, doit-il faire plusieurs expiations ou une seule? Ibn Abd al-Barr, il dit dans l'Istidkar, Ajma'u, ils sont unanimes à dire qu'il a une seule expiation, même s'il a eu plusieurs rapports. Tu as eu plusieurs rapports de façon intentionnelle et délibérée, mais tu dois sortir une expiation. Maintenant, autre cas de figure où tu as eu un rapport, tu as expié et tu as fait un autre rapport. Par exemple, tu dis, ouais, c'est bon, je vais expier, j'ai fauté, je vais expier et tu as recommencé dans la journée un autre rapport. Là, ils disent, chaque rapport, une expiation. Parce que là, ce n'est pas la même situation que la première. Si tu as fait plusieurs rapports dans la même journée et tu expies qu'à la fin, alors tu sors une seule expiation. Mais si tu as fait un rapport et tu as expié, ça y est, l'action, elle est finie. Tu as refait un autre rapport derrière, ah ben, tu dois expier. Donc, tant que tu n'expies pas, dans la journée, tu fais une seule expiation. Mais si tu expies et tu recommences un autre rapport, alors ça devient une nouvelle action. Donc, une nouvelle expiation. Et si tu as eu un rapport aujourd'hui et tu as eu un rapport demain et le lendemain, c'est-à-dire, tu as fait un rapport, tu as expié le lendemain, tu as eu encore un rapport de façon. À chaque fois que tu vas avoir un rapport comme ça, après expiation, alors tu dois refaire une expiation. Donc, ça, c'est une mas'ala importante. Taïb. Ensuite, qu'en est-il d'avoir des préliminaires avec sa femme? C'est une mas'ala qui est importante, d'avoir des préliminaires avec sa femme en étant jeûneur. Plusieurs avis selon les savants. Donc, certains disent qu'il est détestable d'avoir
des préliminaires avec sa femme en étant jeûneur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yuqabbilu azwajahu wa huwa sa'imun. Il embrassait ses femmes alors qu'il était en état de jeûne. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui peut maîtriser son âme, qui peut se maîtriser. Les savants, ils ont dit, si c'est un jeûne, forcément, il a plus de pulsions. C'est très fortement déconseillé pour lui, très fortement détestable. Il a dit pour le vieux, quelqu'un qui est vieux, qui n'a pas beaucoup de shahwa, on va dire, la basse, puisqu'il peut se contenir. Maintenant, quelqu'un qui a eu des préliminaires et il y a eu une éjaculation sans avoir un acte charnel, c'est-à-dire au niveau, un acte normal, c'est-à-dire dans l'utérus, le vagin de la femme, par exemple. Un acte explicite. Lui, il a fait cela, mais en dehors de... C'est comme, on ne le compte pas comme un rapport, on va dire qu'il y a eu une éjaculation suite à des préliminaires forcés, etc. Est-ce que lui, il va avoir la kafara ici, puisqu'il l'a fait pendant Ramadan, mais pas l'acte sexuel directement, explicitement? Il a fait des préliminaires forcés qui l'ont conduit à avoir une éjaculation. Qu'en est-il ici? Est-ce qu'il a une kafara? Ils ont dit laysa alayhi al-kafara. Pourquoi? Parce que la kafara, elle implique qu'il ait eu un acte sexuel, c'est-à-dire pénétration. Et là, s'il n'y a pas eu pénétration, donc là, ce n'est pas compté comme un acte sexuel. Et si il y a eu éjaculation, ils disent laysa alayhi kafara. Il y a un khilaf, bien sûr, entre les savants, mais l'avis le plus juste, c'est laysa alayhi kafara. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'expiation concernant cela. Ensuite, la mas'ala, que certains peut-être ne connaissent pas, le fait de provoquer l'éjaculation. Le fait de provoquer l'éjaculation. C'est-à-dire, par exemple, soit pas en regardant avec insistance, des choses interdites, soit tu l'as fait par d'autres moyens illicites à provoquer l'éjaculation pendant que tu es jeûneur. Ceci est déjà une interdiction formelle, c'est un grave péché, et ceci annule ton jeûne. Donc le fait de provoquer l'éjaculation de façon intentionnelle pendant le jeûne annule ton jeûne. Ensuite, je pense que nous allons nous arrêter là, pour ne pas faire trop long. Et vendredi, juste, je vais rappeler un dernier point concernant la kafara. Ensuite, vendredi, nous verrons les autres annulatifs du jeûne. Et samedi, nous parlerons sur Mas'alat al-Safar, c'est-à-dire pendant le voyage. Est-ce que c'est mieux de jeûner? Est-ce que c'est mieux de rompre le jeûne? Voilà. Quelle est la situation la plus convenable concernant l'affranchissement de l'esclave? Donc ça c'était à l'époque du prophète sallam et des générations après. Donc là, maintenant, on va dire c'est une situation que tu ne pourras pas trouver. Ils disent, les savants à l'époque, c'est-à-dire, est-ce que l'esclave que tu vas affranchir doit être musulman ou pas? Oui. Ils disent, pourquoi? Ils s'appuient sur le verset du Coran, concernant celui qui a commis un meurtre de façon préméditée. Par erreur, celui qui a commis un homicide involontaire, voilà, un homicide involontaire par erreur. Ça, nous le verrons dans le Jinayat. Dans Minhaj Sharikin, Inch'Allah, nous le verrons dans le Jinayat. Les crimes et châtiments. Donc, il doit affranchir un esclave musulman, croyant. Ensuite, concernant le jeûne, quelqu'un maintenant, comme dans notre société actuelle, tu ne peux pas affranchir un esclave. Donc, tu vas jeûner 2 mois. Est-ce que c'est une condition préalable de jeûner 2 mois consécutifs, où tu peux prendre ton temps, tu jeûnes comme tu veux? Ajma'a ahl al-ilm. Donc, les savants sont unanimes de dire que celui qui a une expiation concernant cet acte qui a été fait pendant le jeûne de façon intentionnelle, et que tu ne peux pas affranchir, tu dois jeûner 60 jours de façon consécutive. Et ils ont dit que si tu as coupé ces 60 jours-là, min ghayri udr,
Ça peut être par exemple al-hayd al-mar'a ou al-nifas, les menstrues pour la femme. Ça, c'est une cause naturelle. Les lochis, la maladie, le voyage. Ils disent les savants, tu l'as rompu les 60 jours, tu dois recommencer à zéro. Donc ça, c'est important de connaître cela. Concernant l'expiation, tu dois jeûner 60 jours sans interruption. Et si tu es amené à interrompre ces 60 jours-là sans excuse, alors tu dois recommencer. Et Ibn Qudama, il dit Ajma, voilà khilaf, min awjabahu. Donc il n'y a pas de divergence concernant celui qui a rendu donc obligatoire les 60 jours de les faire consécutifs, sans interruption. Ensuite, voilà, je pense que nous avons à peu près fait le tour de la question. Et concernant les 60 pauvres, et nous finirons par cela, c'est-à-dire nourrir 60 pauvres. Et là, ils ont dit, est-ce que je peux nourrir un pauvre pendant 60 jours? Soit je nourris un pauvre pendant 60 jours, ou je dois nourrir 60 pauvres. Le hadith est explicite. Dans le hadith d'Abu Huraïra, le prophète il a dit nourrir 60 pauvres. Il n'a pas dit tu dois nourrir un pauvre 60 jours. Donc l'avis le plus juste, c'est que tu dois nourrir 60 pauvres avec un sa. Un sa, nous l'avons vu, c'est... Non, il a donné qu'un sa. Pour nourrir 60 pauvres, c'est-à-dire c'est 1 kilo à peu près. 1 kilo de nourriture chaque jour. Et pour chaque pauvre. Voilà, nous avons fini et puis nous continuerons, Inch'Allah, vendredi pour la suite des annulatifs du jeûne et samedi, nous parlerons de Mas'alat as-Safar, c'est-à-dire le voyage en étant jeûneur. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته